Aujourd'hui, que nous vivons dans une pagaille générale et nous avons une accumulation de données immense, est-ce que nous sommes capables de faire des synthèses ou non? Oui. Nous sommes capables. Oui. Maintenant, c'est Internet qui va le faire. Et croyez-moi, c'est ce qui arrive déjà. Voilà, ce qui arrive de déjà. toute façon, Internet fait le tri puisque Internet ne prend que les bons moments qui l'intéressent. C'est-à-dire, c'est une accélération du temps. Et c'est ça qui est intéressant. Nous voulons les crêtes, mais nous voulons donner aux gens le meilleur de ce qui est inventé dans la culture. Il faut leur donner le meilleur tout de suite, le caviar. Des reprises, des recompositions, des gens qui ont 18-20 ans, qui vont repenser tout ça. Et y introduire de nouvelles possibilités de signification. Et ce sera non pas une répétition, mais une reprise. Un mouvement dirigé vers l'avant. Peut-être qu'il faut faire cette plongée que j'appelle chaosmique. Même la télévision, les séries. Parce qu'il y a dans le chaosmique, il y a le chaos, et il y a le cosmos, et il y a l'osmose. Tout ça doit être, je pense, recyclé, réutilisé par les écrivains, tout ce que les technologies apportent. Encore une fois, quelque chose reparte. Et en plus, avec l'idée, celle-là d'ordre théorique, c'est que quand quelque chose repart, ça parcourt pas les mêmes trajets qu'avant. Ça peut aller très vite. Ça peut prendre des raccourcis extraordinaires. Le meilleur tout de suite, le caviar. Le progrès l'implique. Et il y a un geste écologique. Le détournement est nécessaire. C'est de ça que je m'occupe. Parce qu'il y a une archive énorme. Tout le monde est là. C'est l'archive, c'est le temps lui-même accumulé, c'est le temps perdu ailleurs, et c'est le temps retrouvé là. Vous allez dire que maintenant vous avez Internet libre, c'est Internet. Alors regardez bien, on est au tournant de l'expression, dans une époque qui passe la main à une autre. Les machines que nous avons aujourd'hui, les nouvelles techniques Internet aujourd'hui nous permettent de travailler d'une façon tout à fait différente. On n'utilise pas encore vraiment ces possibilités, mais ça va venir. C'est l'avenir, et c'est maintenant. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qu'on appelle post-moderne, sans forcément s'en rendre compte, en développant effectivement certaines habilités, des compétences à utiliser ces interfaces, à en faire quelque chose, ils développent une forme de dextérité qui aujourd'hui n'est pas reconnue socialement, parce que voilà, on a affaire à quelque chose de nouveau. Pour eux-mêmes, ils ne savent même pas forcément pourquoi, quel est l'intérêt, quelle est la valeur de ce qu'ils font, si ce n'est pour des raisons très intimes qui sont souvent très difficiles à formuler. Et donc on peut très bien considérer que c'est une nouvelle machine d'écriture du monde. D'abord souvent une d'écriture de soi, mais bon, et qu'à partir du moment où ces compétences vont continuer à se développer, ce qu'on appelle aujourd'hui les usagers de ces environnements, une catégorie qui va être effectivement une catégorie qui sera celle des experts de demain, qui depuis des années ont développé une compétence, ont enrichi un monde, et à un moment donné sont en mesure de produire d'une certaine façon un événement qui sera dû à l'utilisation plus intelligente et ça, c'est un enjeu extrêmement important de ces techniques. C'est ce qui arrive déjà. Voilà. Oui, c'est l'avenir, mais c'est déjà aujourd'hui. Ce qui va être reconnu existe déjà comme forme dans le monde d'aujourd'hui, dans le présent dans lequel nous vivons. Et donc, les catégories avec lesquelles on pense tout ça ne rendent pas compte de la réalité. Et croyez-moi, c'est ce qui arrive déjà. Voilà. Quelqu'un qui est vrai et qui a quelque chose à dire, il passera par n'importe quel canal, par n'importe quel support. Internet, télé, papier, vidéo, film, n'importe quoi. Et qu'il est filmé dans sa cuisine et qu'on a ce petit moment où on peut avoir la certitude qu'il est génial, il passera. C'est sûr. Rien ne résiste au torrent de l'histoire. Rien. Qui décide du meilleur? Mais alors, il y a des critères objectifs. On sait quand même que cette création-là, c'est ça. Le Pasteur a apporté le microbe et non pas le chou-fleur. Non, on le sait sur l'instant, mais c'est la faute au siècle. Je crois que c'est le siècle qui ne sait pas le reconnaître. Il y avait eu énormément d'intelligence qui avait été drainée au centre de la société, au centre des médias, et on pensait que ça allait continuer. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que la pop culture, en fait, avait été... Les multinationales et le marketing s'en étaient emparés, l'avaient désossé, et il y avait un vernis pop culturel, mais derrière, ce n'était plus que de l'incitation à la pulsion et à la jouissance, et plus aucune intelligence. Détournez-vous du centre. Maintenant, c'est Internet qui va le faire, et croyez-moi déjà. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je foncerais dans la toile, dans le travail sur ordinateur, ça certainement. Non, mais ça, vous le faites déjà, le travail sur ordinateur. Un peu.
mais pas du tout comme je l'aurais fait ou comme je le ferais. Et croyez-moi, c'est ce qui arrive déjà. Voilà. Et où on pourrait avoir une lecture, somme toute, vraiment, me semble-t-il, mais alors pour le coup pas radiophonique, et extrêmement rabattante et fausse, c'est de penser que là, ce qu'on vient d'entendre, c'était de la théorie. Voilà, par exemple. Voilà. Et si le public ne vient pas? Eh bien, le public aura tort. C'est-à-dire que c'est comme dans n'importe quoi dans la culture. Si le public ne lit pas les bons livres, il perd quelque chose. S'il ne va pas voir le bon médecin, il est malade. S'il ne va pas voir les créateurs, eh bien, il n'aura pas le meilleur des fruits de son époque.